Florent Pagny, né le 6 novembre 1961 à Chalon-sur-Saône, est l'un des artistes les plus en vue de l'industrie musicale française. Avec sa voix chaude et puissante et son interprétation captivante, il s'est imposé avec des tubes tels que Savoir aimer, Ma liberté de penser et N'importe quoi. Mais derrière les lumières de la scène et les applaudissements, Florent a dû affronter l'un des plus grands chagrins de sa vie, un diagnostic de cancer du poumon en 2022. Ce fut non seulement un choc sanitaire, mais aussi un défi mental qui l'a poussé à repenser à sa vie. Le cancer du poumon a frappé Florent comme une tempête. À 60 ans, alors qu'il jouissait d'une stabilité professionnelle et familiale depuis des années, il a reçu une mauvaise nouvelle du médecin après un examen de santé de routine. Une toux persistante, qu'il avait d'abord ignorée, s'est avérée être le signe d'une tumeur maligne. Florent, qui avait toujours été fier de sa force et de sa résilience, s'est soudainement senti petit face à la fragilité de la vie. Dans une interview à la télévision française, il confiait, les yeux rouges: Quand j'ai appris que j'avais un cancer, je n'ai plus pensé à la scène ni à la musique. Je ne pensais qu'à mes enfants, à Azucena, et je me demandais si j'aurais le temps de leur dire que je les aimais. Cette douleur n'était pas propre à Florent, mais touchait aussi ses proches. Il a dû endurer des jours de chimiothérapie et de radiothérapie, chaque séance étant un moment où il ressentait clairement la faiblesse de son corps. Mais ce qui le blessait le plus, c'était le regard inquiet de sa femme, Azucena Caamaño, et de leurs deux enfants, Inca et Ael. Florent a dit un jour qu'il essayait de rester fort devant sa famille, mais que dans les moments de solitude, il ne pouvait retenir ses larmes à l'idée de ne plus pouvoir chanter, de ne plus pouvoir vivre assez longtemps pour voir ses enfants grandir. La maladie menaçait non seulement sa santé, mais ébranlait aussi sa foi en l'avenir. Une chose qu'un artiste comme Florent, toujours animé par la passion et l'espoir, n'aurait jamais pu imaginer. Florent ne s'est cependant pas laissé abattre par la maladie. Il a décidé de partager son histoire avec le public, non pas pour susciter la sympathie, mais pour inspirer ceux qui luttent contre la maladie. Il a participé à des campagnes de sensibilisation au cancer, soulignant l'importance des bilans de santé réguliers et de l'optimisme. Même s'il a dû suspendre ses concerts, il a trouvé le moyen de composer et d'enregistrer à distance, transformant les jours difficiles en inspiration musicale. La plus grande tristesse de Florent n'était pas seulement sa maladie, mais aussi la peur de ne plus pouvoir se consacrer à son art et à sa famille. Mais c'est dans cette obscurité qu'il a trouvé la lumière de la résilience et de l'amour. Florent Pagny est marié à Azucena Caamaño, une peintre argentine, depuis 2006, après plus de 10 ans de vie commune. Leur histoire d'amour a débuté dans les années 1990, lorsque Florent, alors au sommet de sa carrière, a rencontré Azucena lors d'une exposition d'art à Paris. La douceur et l'esprit libre d'Azucena ont séduit Florent, alors plongé dans le tourbillon de la célébrité et la pression de l'industrie musicale. Ils sont rapidement devenus un soutien mutuel, et leur amour a surmonté de nombreuses épreuves pour devenir l'une des relations les plus durables du milieu artistique français. Cependant, le mariage de Florent et Azucena n'a pas toujours été un conte de fées. Florent a un jour admis qu'il n'était pas un mari parfait. Au début de sa carrière, il était souvent absent de chez lui pour de longues tournées, d'Europe en Amérique du Sud. Ces périodes de séparation ont engendré un sentiment de solitude chez Azucena,
surtout lorsqu'elle devait s'occuper de ses deux enfants, Inca et Aël, tandis que Florent était occupé par les concerts et le studio. Parfois, j'avais l'impression de vivre avec une ombre, plutôt qu'avec un mari, a confié Azucena dans un rare moment de franchise à la presse. Des disputes éclataient souvent au retour de Florent, apportant fatigue et pression professionnelle, rendant les retrouvailles moins enrichissantes qu'espérées. Un autre aspect négatif de leur mariage était la pression exercée par la célébrité de Florent. En tant que grande star, il était souvent scruté par le public et les médias. De fausses rumeurs sur ses relations extra-conjugales ont profondément blessé Azucena. Bien que Florent ait toujours affirmé n'avoir jamais trompé sa femme, les rumeurs du public et la pression pour préserver son image ont ébranlé la confiance entre eux. Dans une interview, Florent a confié sans détour: « Je ne suis pas quelqu'un qui exprime facilement ses sentiments. Il y a eu des moments où j'ai voulu dire à Azucena que je l'aimais, mais je me taisais, ce qui lui a fait penser que je ne l'appréciais pas assez. Cependant, un amour profond et une compréhension mutuelle ont contribué à l'aider.